Salut, salut chers combattants, c'est le Banette de Indy. Bonjour et bienvenue dans ce direct matinal. Alors aujourd'hui, on va parler de gouvernement de transition. Non, les sardinards n'aiment pas ce terme. Utilisons les termes des sardinards. Gouvernement de grande ouverture, gouvernement d'union nationale, gouvernement, je ne sais pas, il y a tous les autres termes, mais absolument pas le terme transition, parce que les sardinards n'aiment pas le mot transition, puisqu'il s'agit d'une continuité. On ne peut pas faire la transition dans la continuité, on peut pas faire la... Oui, on ne peut pas faire de transition dans la continuité. Donc, il s'agit bel et bien d'une autre duperie. Mais voyez alors, comment est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un gouvernement de transition? Mais c'est parce qu'il y a des membres éminents, n'est-ce pas, de la coalition gagnante, c'est-à-dire du parti du président élu Moïse Kamto, qui ont été approchés par Joseph Vest à Tanganji, une fois de plus à la manœuvre. Mais oui, on vous l'a toujours dit, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc le chien s'assoit toujours de la même manière. C'est-à-dire, s'il s'assoit du côté gauche, chaque fois il va s'asseoir du côté gauche. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les sardinards, ils ont généralement, où ils ont démontré par le passé qu'ils utilisent 3 méthodes, ou 4. La première, c'est de vous arrêter, emprisonner, ou de vous envoyer en exil, emprisonner, envoyer en exil, ou de vous tuer. L'autre option qui gère les affaires courantes, c'est simplement la barbarie, donc l'intimidation et la barbarie, qu'on vous inflige, n'est-ce pas, tous les jours, visant à vous pousser, n'est-ce pas, soit d'abdiquer, soit de vous enfuir. Oui, donc en réalité, les sardinards, ils ont 4 méthodes qui sont bien huilées, qu'ils ont utilisées depuis des années. Alors, ils ont utilisé presque toutes ces méthodes-là. Chez eux, c'est convaincre. Non, c'est pas convaincre. C'est corrompre ou éliminer. Voilà leur modèle de fonctionnement. On corrompt ou on élimine. C'est tout. Soit tu es avec nous, soit on te détruit. Alors, ils ont essayé, comme vous le voyez, toutes les autres méthodes, elles n'ont pas fonctionné. Donc, ils sortent avec une carte qui est un gouvernement de large consensus. Ça se dit, ça se parle, on en parle. Mais les sardinards ne parlent pas officiellement, officieusement. Mais ce qui va vous surprendre ici, c'est la méthode utilisée, le moyen. Au lieu d'en parler avec le leader du MRC, par exemple, qui est un homme incorruptible, intègre et très, comment je peux dire, très, c'est-à-dire, il sait anticiper et il sait également débattre. Il sait ce qu'il veut. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent la réforme des institutions. Non. Leur support, qui est la France, leur a proposé, n'est-ce pas, au vu des élections et leur victoire, n'est-ce pas, qu'on peut appeler d'absolu, une victoire, n'est-ce pas, comment on peut dire ça, écrasante, a rencontré dans son chemin la popularité
international reconnu à Moïse Kamto. Et ça pose un problème. Ça pose un problème beaucoup plus parce que le boycott a été actif et le boycott a marché. Voilà. Avec donc ces données, dans un pays normal, on se doit d'approcher cette opposition, d'organiser un grand dialogue et tout ça. Ce gouvernement d'union nationale, si c'est ainsi qu'on doit l'appeler, devrait être, n'est-ce pas, la résultante d'une concertation nationale, voire même d'une conférence nationale souveraine, avant qu'on en arrive à, n'est-ce pas, un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de large consensus ou quoi que ce soit. Mais ce que le RDPC va faire, ils vont prendre les gens de leur nouvelle opposition qu'ils ont fabriquée. Parce que le SDF, bon, mais s'ils vont donner au SDF, c'est juste parce que, bon, ils doivent faire semblant de résoudre la crise anglophone. S'ils vont donner quelque chose au SDF, c'est juste faire semblant de résoudre la crise anglophone, mais ce n'est pas aider le SDF en tant que tel. Le SDF, il est mort. Le SDF en chute libre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de corrompre quelques individus dans les différents partis, ou corrompre les partis qui seront prêts à rentrer dans une coalition sans condition, comme Momo. Mais ceux des leaders ou des partis qui seront récalcitrants, ils vont infiltrer et prendre certaines têtes dans ces partis dans le but de les décapiter. Voyez un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Le parti de Henri Konan Bédié a été divisé. Il a été divisé parce qu'il y a certaines personnes qui sont allées à la mangeoire avec leur ventre. Oui, ils ont oublié le pays, ils ont oublié, du moins ils n'étaient jamais là pour le pays. Momo n'a jamais été là pour le pays. Et donc, cette méthode, elle est bien connue, elle est bien rusée. Mais, peut-elle marcher dans le contexte actuel? Absolument pas. Celui qui décide d'aller se noyer, il se noie seul, il va se noyer seul. Celui qui décide d'aller rentrer dans ce bourbier, il va souffrir tout seul. Le peuple a les yeux ouverts. Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. On a vu la saleté, on a vu la pauvreté, on a vu l'incompétence. On a vu le bilan négatif, le bilan médiocre de ce gouvernement, de ce régime. Et donc celui qui peut entrer là-bas se sacrifie tout seul. Il ne se sacrifie pas le peuple camerounais. Non, 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 non. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour le peuple camerounais. Celui qui rentre dedans là, parce que pour rentrer dedans, il faut d'abord... Mais on ne commence pas par le gouvernement de transition. On commence par un dialogue, par une concertation, où tous les Camerounais sont appelés à venir résoudre les problèmes du Cameroun, sans exclusion. Et c'est de là que viendra donc le consensus et on réussira à construire un gouvernement de large, un gouvernement inclusif ou un gouvernement de large, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Mais on ne peut pas commencer par la fin. C'est comme les gars au Nozo qui parlent de reconstruction. Mais vous vous souvenez, non? Ils avaient fait des conférences sur la reconstruction, faire même des levées de fonds, des appels de levées de fonds, alors que les bons monsieur n'étaient même pas... Alors que les bons monsieur n'étaient même pas à la fin de la guerre. Où en sont-ils avec ces efforts de reconstruction? Vous savez les gros titres qui sont passés à la télé là. On a montré les donateurs, des ambassades, ceci, cela.
On a montré des gens qui étaient réunis à Yaoundé dans le but, n'est-ce pas, c'est-à-dire de générer des fonds pour construire ce qu'on n'avait pas encore arrêté, ce qu'on n'avait pas encore fini de détruire. Ah oui. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si on commence par un gouvernement de transition, c'est un gouvernement de dupes. C'est un plan voué à l'échec. Parce que ça ne peut pas être sérieux. Ça sera simplement des traites qui rentreront dans ce gouvernement-là pour lui donner un habillage, comment je peux dire, consensuel, ou bien un habillage de rassemblement, ou bien de gouvernement de rassemblement, un habillage, un faux habillage en fait d'un gouvernement de large inclusion, ou bien un gouvernement de large consensus. Donc ces personnes qui rentreront dedans, ils rentreront pour leur propre compte. Exactement comme Momo. Dites-moi, Momo est entré dans le gouvernement. Momo va sortir du gouvernement. Bientôt il va sortir là. Il va sortir. Dites-moi ce que Momo a apporté, même c'est-à-dire à l'état de son village ou de son quartier là où il vit, soit à Yaoundé ou à Douala. Je vous mets au défi de me dire ce que Momo lui il a apporté à son village, quelque chose de plus que Momo a apporté à son village, ou même au quartier où il vit en ce moment. Dites-moi. Le ventre de Momo a augmenté. Je pense que vous l'avez vu. Momo a pu mettre sa fille à l'ENAM. Momo a sûrement construit une maison. Parce que là-bas, les maisons, on les construit en 6 mois, 3 mois. Hein? Là, au moins, les sardinas sont forts. Hein? Là, leur chantier, là, ça fonctionne. Quand il s'agit des chantiers de vol, c'est-à-dire de banditisme, de corruption, de détournement, ça va vite. Hein? Ça pousse comme un château, là. Comme des champignons. Ah oui. Donc, Momo Jean de Dieu, on n'en veut plus des Momo Jean de Dieu. Lui, il est mort. Il est mort depuis. Lui-même, il a déjà reconnu qu'il est mort. Donc, on n'en veut plus. Ceux qui vont rentrer dans ce gouvernement-là, sans, n'est-ce pas, l'approbation, le consentement du peuple camerounais, se lancent dans une opération suicidaire. Ah oui, c'est un suicide politique. C'est un suicide, c'est-à-dire national. Parce que le peuple camerounais n'est plus prêt à accepter de telles bêtises. Gouvernement de large inclusion, gouvernement d'union nationale, gouvernement, n'est-ce pas, je sais pas, consensuel, de large consensus, gouvernement. Parce qu'eux, ils ne vont pas utiliser le mot gouvernement de transition. Même s'ils arrivent là, ils n'ont pas de gouvernement de transition. Oh, c'est ce que ça doit être. Gouvernement de transition. Mais après le débat, après qu'on ait décidé de réformer ceci, cela, là, c'est-à-dire que le code électoral, le mandat présidentiel, tout, qu'on ait réformé tout ce qui pose problème dans ce pays-là. Et là, maintenant, on arrive à un gouvernement de transition, bien le gouvernement de large inclusion. Ah oui. Mais sinon, celui qui rentre dedans, tant pis pour lui. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Hein. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Votre frère Momo Jean de Dieu, il est en train de se rendre compte que sa mangeoire n'a pas duré longtemps. Et comme un papier hygiénique dont on vient de se nettoyer le postérieur, il ne sert plus à rien. En réalité, il devient un problème. Il faut s'en débarrasser. Personne ne supporte cette merde.
Ouais, c'est ainsi qu'on finit. C'est comme ça que ça finit. Donc, l'idée d'un gouvernement d'union nationale, si elle vient des Sardinats, c'est un leurre. C'est un piège. C'est une autre mascarade, comme ces élections qui sont organisées. Les Sardinats, on doit s'asseoir. Si les Sardinats disent que conférence nationale souveraine, yeah. Là, on va parler. La conférence nationale souveraine. Là, on va parler. Là, on s'assoit et on parle. Pas des conneries. Donc, chers combattants, j'allais terminer ce matin, n'est-ce pas, avec le direct sur ces manœuvres, n'est-ce pas, sardinades de corruption ou de cette manœuvre, n'est-ce pas, qui consiste à corrompre quelques-uns pour habiller leur mascarade, pour continuer à tromper le peuple camerounais. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Bon, chers combattants, je vous quitte. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et bon week-end. Voilà. Chaque bonne chose a une fin. C'était le Banin de Yingui. Bye bye.